Shalom Aleichem, dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, Yom Kippourim. Et on a une habitude de faire des caparotes avec des poules pour les femmes, avec des coqs pour les hommes. Il y a des gens qui ont cette coutume de faire avec de l'argent, chacun d'après ses coutumes, et on va essayer de comprendre d'après le Sod, c'est quoi ces caparotes qu'on fait avec ces poules et avec ces coqs. C'est rapporté dans le livre Hachem Mishmuel que cette coutume des caparotes, il ressemble énormément à ce qu'on faisait le jour de Kippour au Beth Amikdash. On faisait un sacrifice qui s'appelait Se'ir HaMishtalech, les boucs émissaires. Quand on fait les caparotes aujourd'hui avec des poules et des coqs, on dit ça dans le Yiratson, que ça ressemble comme le bouc émissaire qu'on faisait à l'époque de Beth Amikdash le jour de Kippour. Les boucs émissaires, c'est une part qu'on donne au Sitra Achra. Sitra Achra, c'est l'autre côté. C'est la force de l'impureté. C'est le mal. Et pourquoi on donne au mal le jour des Kippour des sacrifices à l'époque de Beth Amikdash? Comme ça, la force du mal, le diable, comme on l'appelle en français, ne parlera pas de nous le jour de Rosh Hashanah en mal. Au contraire, c'est possible qu'il parlera du bien de nous le jour de Rosh Hashanah. Le Shem Mishmoel dit, alors pourquoi on ne fait pas les caparotes avant Rosh Hashanah? Comme ça, ces procureurs-là, il ne parlera pas de mal à Rosh Hashanah, pas seulement à Kippour. On va essayer de comprendre, Be'ezrat Hashem. Le jour de Kippour, comme on a dit, à l'époque de Beth Amikdash, on faisait quelque chose qui est très étrange, qu'il faut le comprendre. On prenait deux chèvres, Shne Seirim, au Beth Amikdash, et on faisait une loterie. Le Kohen Gadol, il s'est placé entre les deux chèvres, entre les deux boucs émissaires. Il faisait un kalpi. Kalpi, c'est une loterie. Le Kohen, quand il se mettait entre les deux boucs, il avait deux papiers dans ses mains. Dans un, c'est marqué la Hachem, et dans l'autre, c'était marqué la Azazel. Sur un papier, c'était marqué la Hachem, ça veut dire pour Hachem. On faisait sacrifier au Beth Amikdash ces boucs émissaires. Et l'autre, les Azazel. Les Azazel, c'est le côté mal, le diable. Et le Cohen, il faisait la loterie comment? Il ne savait pas qu'est-ce qui est marqué dans les papiers. Il les plaçait directement sur la tête de ces chèvres. Il y a un qu'on le prenait, qu'on le faisait sacrifier au Beth Amikdash, le jour des Kippour pour Hachem. Et le deuxième, on les donnait au Azazel. C'est quelque chose d'étrange. Azazel, c'est la force du mal, c'est l'impureté. Depuis quand nous, les Juifs, on fait des sacrifices à la force du mal, et en plus le jour des Kippour? Le sacrifice d'Akadosh Baruch Hu, on le faisait au Beth Amikdash au Mizbeach. Et le Azazel, comment on faisait? On le prenait, et il y a quelqu'un qu'on l'appelait Ish'iti, qui prenait cette chèvre-là, il s'est placé en haut de rocher, et il la poussé dans le vide. Et on attachait un genre de ruban qui est fait de lin rouge. Et ce ruban-là, il s'est transformé en couleur blanc si Hachem nous a pardonné sur les péchés. Quand on poussait ces boucs émissaires, c'est les boucs émissaires qui prenaient tous les péchés, tout le mal. Et si Hachem nous a pardonné après qu'on faisait ces boucs émissaires, alors la couleur rouge, elle s'est transformée en blanc. Et tout le monde y savait qu'Hachem nous a pardonné. Toute cette chose-là, quand on écoute, on dirait c'est l'idolâtrie. C'est une souffrance avec des animaux qui on les pousse dans le vide, dans un rocher. C'est pire que les caparotes qu'on fait aujourd'hui sur les poules et sur les coqs. Alors on va essayer de rentrer un peu plus profond d'après la Kabbale pour comprendre. Il faut savoir que dans le monde, il y a une guerre entre deux forces, entre la lumière et l'obscurité,
entre le bien et le mal, entre la pureté et l'impureté. Nous, les êtres humains, on a nefesh elokit et nefesh ba'amit. On a une nefesh animale et une nefesh neshama qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné une partie de lui. Man de nafach midile nafach, comme c'est dit le Zohar Akadosh. À part ça, on a entre nous aussi deux guerres, Yetzer Hara et Yetzer Atov. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, mis à part que dans le monde, il y a une guerre, et à l'extérieur de notre corps, dans le monde, il y a une guerre toujours entre le bien et le mal. On continue. C'est marqué dans la Gemara hein, qu'il y a un jour, que c'est un jour très joyeux pour l'âme Israël. C'est marqué Lo hayu yamim tovim l'Israël ketu be'av ou keyom kippurim. Un des plus beaux jours qu'on avait dans le calendrier juif, c'était Kippour. C'est étonnant. Le jour de Kippour qui est joyeux. Tous au Népal, on a peur, on a faim, on est sur les nerfs. Pourquoi la Gemara dit que c'est un des plus beaux jours dans le calendrier juif? Au contraire, l'Echem Mishmuel dit, tu sais qu'est-ce qui rendait ce jour joyeux? C'est à l'époque quand on faisait les boucs émissaires, qu'aujourd'hui on l'a pas. Quand on faisait les boucs émissaires, Hachem il nous pardonnait sur tous nos péchés, c'était un jour de simcha, un jour de joie. Aujourd'hui, on n'a pas les boucs émissaires, mais on a quelque chose qui le remplace, qui est comme les boucs émissaires, c'est les caparotes. C'est-à-dire le bien qu'on avait dans ces boucs émissaires qu'on le jetait en haut de la falaise, qu'on donnait au mal, lui il prenait tous nos péchés. Et ça a calmé le côté de la Toum'a. Et elle ne pouvait pas parler de nous le jour des Kippour. C'est-à-dire que le jour des Kippour, on est placé devant un Kadosh Baruch Hu sans les procureurs, sans le mal. Parce qu'on lui a donné sa part, mais ça c'est à l'époque des Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas les Beth Amikdash, le mal, on lui donne sa nourriture à travers les caparotes, à travers les poules qu'on met pour les femmes, les coqs pour les hommes. Et comme ça, on annule les procureurs et toutes les personnes qui veulent parler du mal de nous chez Hachem le jour des Kippour. Et c'est pour cela qu'on fait les sacrifices veille des Kippour aujourd'hui, pas les sacrifices, les caparotes veille des Kippour et pas veille des Rosh Hashanah. Parce que à Rosh Hashanah, au moment qu'Akadosh Baruch Hu nous juge, c'est marqué Maïminim ou Masmilim. Akadosh Baruch Hu, quand il est assis sur son trône, il a Maïminim et Masmilim. Maïminim, c'est des avocats qui nous défendent, c'est les mitzvot qu'on a fait. Ou Masmilim, c'est les procureurs, ceux qui ils veulent nous faire du mal. Ça, c'est à Rosh Hashanah. Mais à Kippour, c'est marqué dans le prophète Eshaïa au chapitre 2, pasuk 11, Venizgav Adonai levado bayomahu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône seul. Il n'y a pas des maïminim et masmilim. Il n'y a personne. Toi et Hachem, vous êtes seuls le jour de Kippour. C'est-à-dire le sacrifice qu'on faisait à l'époque des Beth Amikdash, des boucs émissaires, ou aujourd'hui des caparotes qu'on fait, c'est une nourriture qu'on donne au côté du mal, au citrach, à l'autre côté. Et parce qu'on leur donne de la nourriture, il devient plus ou moins, si on peut dire en français, notre ami. Il ne parle pas du mal de nous le jour de Kippour. Comme c'est dit le Zohar HaKadosh, peut-être même il parlera du bien de nous. Il dit le Zohar HaKadosh, quand on fait un péché, alors en faisant un péché, on donne de la nourriture au mal. Et il a la force. Il se retourne contre nous. Mais au moment qu'on fait tchouva, on ne lui donne pas la nourriture et il s'affaiblit. Alors le Yetzer Hara, toujours il essaie de nous faire faire des péchés, comme ça il aura de la nourriture. Et comme ça il ne meurt pas. Plus tu fais des péchés, plus tu le nourris, plus il devient fort. C'est-à-dire quand tu donnes à manger au mal, il se calme. Par exemple, je donne un exemple, quand on mange.
Netilat Yadayim, Hamotzi, on fait faire Birkat Hamazon. Avant Birkat Hamazon, on fait Maïm Achronim. On doit se laver le bout des doigts avec le minimum possible d'eau. D'après la Kabbale et même d'après la Halacha, hein, que c'est marqué qu'on doit faire Maïm Achronim avec peu d'eau. Pourquoi peu? Parce que cette eau-là, elle va partir au côté mal. Et pour ne pas lui donner beaucoup à boire, comme ça, elle n'aura pas la force contre nous, on lui donne le strict minimum. Parce que quand tu as fini de manger, tu as nourri ton corps. Maintenant, il faut s'inquiéter que le mal aussi, il aura la nourriture. Comme j'ai dit au début du cours, que dans le monde, on a la lumière, l'obscurité, le bien et le mal. Alors n'oublie pas toujours de donner au côté de mal ce qu'il faut pour le calmer. On n'a pas le droit de faire Maïm Achonim avec beaucoup d'eau pour ne pas lui donner beaucoup de force. Toujours il faut donner au côté mal sa part pour le calmer. Je donne un exemple. Quand il y a un mariage, c'est une simcha, ici sur terre, et aussi dans le ciel, chez simcha bim'ono. Alors le Satan, il est jaloux. Le mal, il est jaloux. Alors toujours il vient faire la zizanie les jours de mariage, des disputes. C'est normal, il demande sa part, il a faim. Il dit, vous, maintenant, vous allez vous marier, vous allez fondre un foyer, Hachem, il vous a pardonné sur les péchés, c'est comme le jour de Kippour. Moi, je veux ma part. Il y a beaucoup de rabbinim, des kabbalistes, qui chaque fois quand il y a un mariage, ils fabriquaient des petits problèmes pour donner au mal sa part. Comme ça, ils pouvaient dominer les problèmes après. Et quand ils fabriquaient, j'ai dit le mot fabriquer, ces problèmes, ils disaient, Zechelek ma'ase Satan, c'est pour le Satan. Comme ça, il n'y a plus de problème. Il a eu sa part, il se calme. La même chose on fait aussi dans les tefilines. Regarde les tefilines de la tête, il y a des petites poils qui sortent un peu, pas beaucoup. C'est quoi ces poils-là? C'est la queue d'un veau. D'après la Kabbale, disent c'est pour rappeler le veau d'or. Pourquoi? Parce que quand on fait la tefila, hein, le Satan il est jaloux, il veut pas nous laisser tranquilles. Alors on lui montre le, ces poils qui sortent de la tfiline de la tête, le veau dort et ça le calme. C'est une part pour lui, c'est pour ça qu'il faut faire sortir un peu des cheveux, un peu de ces poils-là dans les tfilines de la tête. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash et on n'a pas les boucs émissaires qui ont lui donné tous les péchés. Mais aujourd'hui, on a les caparotes, on transmet à la poule et au coq, comme à l'époque des Beth Amikdash que le Kohen y faisait, qui transmettait tous nos péchés au bouc émissaire, alors aujourd'hui on transmet tous nos péchés au caparote. Et comme ça on arrive à Kippour propre. Et le côté mal, il ne parlera pas de nous mal. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné à manger, c'est les caparotes. Alors il y a des gens qui regardent les caparotes d'un angle spirituel, ils comprennent pourquoi on les fait. Mais il y a des gens qui regardent ça d'un œil normal. Ils disent qu'il est préférable de faire les caparotes avec de l'argent. À l'époque des prophètes et à l'époque des Géonim, ils avaient l'habitude de faire avec des poules et des coqs. Rav Shraria Gaon, il disait qu'à son époque, les riches ils faisaient des caparotes pas avec des poules et des coqs, avec des béliers, l'agneau, avec des boucs, pour se rappeler de bouc d'Yitzhak. Mais d'après le Sod, il est préférable de faire sur un poule ou un coq. Pourquoi? Parce que comment on appelle un coq en langage talmudique? Gaver. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Yoma, page Chaf Amoud Aleph. Et aussi dans Shut Geonim, Siman Resh Samertet, c'est marqué que le Tarnegol, on l'appelle Gaver. Pourquoi? Gaver, Gaver, ça veut dire homme. Parce qu'il pardonne sur les péchés de l'homme. Et une poule, on l'appelle en langage talmudique Gavarta. C'est pour les femmes, Giveret. Et c'est pour ça qu'on prend une poule pour les femmes. Dans le Zohar Kadosh, c'est marqué, tous les matins on fait Modéani, on fait Ntilat Yadayim, Asher Yatzar, Elohai Neshama, et il y a des brachot. Parmi les brachot, c'est marqué là-bas, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, amechin mitzadeh gaver.
C'est quoi Gaver? On a dit tout à l'heure que Gaver, c'est un coq. Alors il dit le Zohar HaKadosh, Gaver, c'est la racine de Gabriel. Ici, on parle de l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel, il est responsable de tous les volailles qu'il y a sur terre. Et c'est pour ça il est préférable, d'après le Zohar HaKadosh, de faire les caparotes avec des coqs pour les hommes et des poules pour les femmes. Parce que c'est la racine, que ce soit Gaver ou Givarta, c'est Gabriel. Venez, on va voir la formule quand on fait des caparotes. C'est marqué dans Maté Moshe, Siman Taf Taf Lamed Vav, que quand tu fais les caparotes, il faut dire Zo Khalifatra, Zo Temuratra, Zo Kaparatra pour les hommes. Pour les femmes, on dit Zo Khalifater, Kaparater, Temurater. Il ne faut pas dire Zo chaque fois. Je répète pour les hommes Zo Khalifatra, Temuratra, Kaparatra. Il ne faut pas dire Zo entre chaque mot. Il faut dire Zo Khalifatra, Kaparatra, pardon, Temuratra, Kaparatra. Parce que les premières lettres, ça forme le mot Chet, Taf, Chaf, chez les femmes aussi. Khalifater, Temurater, Kaparater. C'est le nom de l'ange qui rallonge la vie. Et on trouve le nom de cet ange là dans la Tfila de la Parnassa, Poteach et Yadecha. Cette fois-ci, on le trouve à la fin de Poteach et Yadecha. Quel est le lien entre la Parnassa et la vie? Parce que quand quelqu'un il perd la Parnassa, on dirait qu'il a perdu sa vie. Chas v'shalom. Alors ici, le Zohar HaKadosh, il fait, pardon, pas le Zohar, le Maté Moshe, il fait lier la vie et la Parnassa ensemble. Venons, on va revenir à ce qu'il dit le Shem Ishmuel au début du cours. On a dit, quand tu lis les sacrifices dans la Torah, ou quand tu lis les korbanot dans la Tfila, c'est comme si tu as fait des sacrifices. Alors le Shem Ishmuel dit, alors pourquoi tu fais les kaparot? Lis les sacrifices, lis la paracha des boucs émissaires, et c'est comme si tu as fait les boucs émissaires. Il dit, le Shem Ishmuel, il dit non, pourquoi? Parce que quand toi, tu fais ici les korbanot, avec tes paroles, tu es en train de créer des animaux en feu. Et l'ange Michael, il est fait sacrifier chez Hachem. Et on ne peut pas lire les boucs émissaires. Pourquoi? Parce que c'est le côté mal. Et on ne peut pas sacrifier à Kadosh Baruch Hu un bouc émissaire. Chas v'shalom, c'est assourd. C'est une idolâtrie. C'est le mal. Et dans le ciel, en haut, il n'a pas un par. Le citrach, il n'a pas un par. Mis à part ça, on dit on prend un coq, parce qu'un coq, c'est un des plus grands voleurs après la fourmi. C'est un des plus grands voleurs qu'il y a au monde. La Gemara dit Ochel mea gezel, le coq il va partout, il mange partout. Et à Kadosh Baruch Hu, une des choses qu'Hachem il déteste, c'est le vol. Alors pour réparer le vol qu'on a fait toute l'année, alors on prend un coq pour se faire pardonner. On va finir avec cette formule qu'on fait quand on dit, quand on fait les caparotes. Il y en a qui lisent comme ça. Il faut faire très attention, il ne faut pas lire comme ça, c'est assourd. Ze atarnegol ilech lemita, va'ani akanes. C'est une erreur, parce que tu es en train de dire Ze atarnegol ilech lemita, va'ani. Ce coq, il ira à la mort, et moi aussi j'irai à la mort. Il faut faire attention. Comment il faut faire? Il faut dire Ze atarnegol ilech lemita, ve'akanes ani lechaim tovim ul shalom. Je te souhaite, Be'ezrat Hashem, Gmar Khatima Tova, Besorot Tovot, Yeshot Venechamot, et qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrit tous, Be'ezrat Hashem, dans les livres de la vie, dans les livres de la santé. Chacun ceux qui désirent, Be'ezrat Hashem, que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans la santé, que ce soit dans Shlom Bayit, que ce soit dans la réussite d'éducation des enfants. Et on prie à Kadosh Baruch Hu que la nouvelle année qui arrive, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la santé et la force, comme on a fait cette année des cours de Torah. On a étudié la Torah tant qu'on a pu, on a diffusé la Torah tant qu'on a pu. Qu'Akadosh Baruch Hu continue, Be'ezrat Hashem, à la nouvelle année, nous donner la santé pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir diffuser la Torah, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, gmar tov et kol tov.